Maison du Monde, notre partenaire décoration, vous offre Casé Confort. Groupe Zafar & Co, spécialiste des fontaines d'eau sur réseau, des traitements d'eau, des coffres-forts professionnels et des abattants japonais, vous offre Casé Confort. Case Magazine, le magazine maison, se feuillette avant et après Casé Confort. Bienvenue dans l'émission Casé Confort. J'espère que vous allez bien et que vous êtes confortablement installés pour parler maison. Alors aujourd'hui, on va aller à la rencontre d'un métier très rare à La Réunion, c'est antiquaire. On va découvrir les trésors de La Réunion. Mais avant tout, on parle d'un anniversaire, 30 ans, ça se fête. On parle de linge de maison, direction Saint-Denis. On commence cette semaine en parlant du linge de maison. Quoi de plus agréable que de pousser la porte de sa maison après une longue journée et de sentir la chaleur des lieux nous envahir. Le linge de maison habille toute la maison, chambre, salle de bain, cuisine, salon et salle à manger. Pour en savoir plus, rencontre avec Amina Limbada qui nous reçoit dans sa boutique à Saint-Denis à l'occasion d'un événement un peu particulier. On fête les 30 ans de la marque Carré Blanc et on fête aussi, on va dire, l'existence de la boutique à Saint-Denis, c'est-à-dire depuis 22 ans. Donc c'est déjà pas mal. Alors justement, pour cet anniversaire, de quoi peut-on profiter ? Alors pour cet anniversaire, on peut profiter, donc je crois qu'il y a à peu près 4 thèmes de bain en adulte, 2 thèmes d'enfants. Je parle là vraiment dans les collections récentes, dont 2 dans la toute nouvelle collection, c'est-à-dire celle qui est sortie en métropole il y a tout juste un mois à peu près. Donc j'invite nos consommatrices à découvrir ces collections vives et gaies à mon sens. Les tendances 2014 sont aux couleurs pop. Et vous allez voir qu'en ce moment, l'uni explose de couleurs. L'uni explose de couleurs et l'uni, malgré tout, reste classique, qui ne se démode pas. On peut avoir de la couleur dans l'uni, mais il y a, pareil, des inconditionnels de l'uni. Le linge de maison permet d'habiller son intérieur et le linge de lit y participe grandement. Alors le linge de lit, c'est donc toujours pareil, c'est-à-dire ça peut être une housse de couette, ça peut être un drap de dessus, ce qu'on appelle le drap de lit, bien sûr le drap housse, bien sûr le protège-matelas et aussi donc l'été d'oreiller, que ce soit à la française carrée ou à l'américaine rectangulaire. Justement, puisqu'on parle d'oreiller, ceci contribue grandement à vous offrir un sommeil réparateur. Mais lequel choisir ? Les oreillers, c'est quelque chose de personnel. Donc, je ne peux pas choisir pour mes clientes leurs oreillers. Il faut juste qu'elles arrivent à me donner une petite info, c'est-à-dire si elles préfèrent du dense ou du pas dense. Voilà, il y en a qui préfèrent du dur, il y en a qui préfèrent du... Donc là, franchement, c'est un choix personnel. Maintenant, pareil, on a le choix, que ce soit plume, pas plume. Là aussi, c'est toute une discussion autour de l'oreiller. Contrairement aux idées reçues, l'oreiller à plume n'est pas mort. Mais quels sont vraiment ses avantages ? Eh ben, déjà, c'est confortable, c'est doux, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est anti-acarien, contrairement à ce qu'on peut penser aussi. Donc là aussi, plusieurs gammes s'offrent aux clientes et pareil, on peut en discuter du choix parce qu'il y a des clientes qui ne connaissent pas, enfin qui ne savent pas, ils disent j'avais un oreiller, je ne sais pas si c'est dense ou pas dense, j'avais un oreiller. Donc on peut en discuter et puis là, en fonction de la réponse, j'aide les clientes à trouver leur bonheur. Le lin revient également à la charge, c'est un matériau noble et raffiné qui présente beaucoup d'avantages mais aussi quelques inconvénients. Le lin, c'est une matière qui peut être ou très appréciée ou même voire détestée parce qu'il y a des gens qui disent « Ah non, ça froisse trop, on n'a pas un lit impeccable, etc. » Alors que le lin, c'est frais, le lin, c'est beau,
Le lin, c'est décontracté et le lin, je pense que s'apprécie. Serviettes, draps, torchons, le linge de maison est un textile à part entière qui nécessite un entretien précis. Petite piqûre de rappel avec Amina. On ne rappellera jamais assez l'entretien du linge de maison pour le garder plus longtemps, surtout, je veux dire, quand ça s'est fait plaisir. Donc autant bien le garder et très longtemps. Donc pour ça, suivre scrupuleusement les conditions de ce qu'on a écrit sur l'étiquette. Et puis, très important, toujours vider sa machine quand elle est finie. Jamais laisser la machine et revenir 3 heures après pour étendre son linge. Bon, sauf bien sûr si ça reste très occasionnel. Mais sinon, ça c'est une condition vraiment pour garder son linge très longtemps et puis respecter la température et les cycles plus ou moins courts, quoi, je veux dire. Et une chose aussi, les lessives, je ne rappellerai jamais assez que les lessives, c'est toute petite quantité, voire rien. Certains clients me disent que nous, on met rien. Voilà. Vous voilà avertis, mais le linge de maison peut également s'offrir et toutes les occasions sont bonnes. La marque propose effectivement des cadeaux, que ce soit par rapport à une liste de naissance, une liste de mariage, une liste de crémaillère, une occasion une petite visite chez vos amis, un petit dîner. Donc je pense que vous pouvez trouver toujours un petit cadeau, un petit budget chez Caribou. Vous l'aurez compris, si vous voulez offrir un cadeau à la fois utile et étonnant, nous ne pouvons que vous conseiller le linge de maison. Mais attention, pas n'importe lequel, du linge de maison personnalisé. On peut personnaliser avec un petit mot, une date de naissance ou une date tout court ou un petit prénom. On peut personnaliser sur tout ce qui est éponge, c'est-à-dire drap de bain, serviette, gants, enfin toute la gamme d'éponges et même sur les tapis. Le comble du raffinement et de l'élégance. Le linge de maison fait de votre intérieur un lieu unique où vous vous sentez bien, où vous vous sentez chez vous. C'est ainsi que se termine notre sujet. Merci Amina de nous avoir reçus dans votre boutique et nous vous souhaitons encore un joyeux anniversaire. Notre île recèle de trésors. Nous avons toujours tendance à parler de modernité, d'art contemporain, de cuisine contemporaine. Maintenant, je vous invite à découvrir en tout cas ce qui est ancien, une visite guidée avec notre antiquaire. Ces dernières années, la tendance est au vintage, la vague rétro déferle tous azimuts et la décoration de la maison n'y échappe pas. Alors, pour se démarquer, nous partons à la rencontre de Maurice Fagé, antiquaire dans le nord de l'île. Pour commencer, il nous explique en quoi consiste son métier. Alors, mon métier consiste à acheter et vendre des meubles, des objets anciens, que ce soit du mobilier, du gros mobilier ou de l'argenterie, du cristal, tout ce qui est ancien et de qualité. Alors, on est très peu nombreux sur l'île, on doit être 3 ou 4. C'est passionnant, c'est un métier passion, on y arrive rarement par hasard et voilà, c'est très agréable de travailler dans un environnement comme ça. En chinant dans cette caverne d'Ali Baba, on peut tomber nez à nez avec de petits trésors. Mais comment ces objets et ces meubles arrivent-ils dans votre boutique et d'où proviennent-ils ? Alors essentiellement de la Réunion, un petit peu de métropole, au gré des découvertes et des trouvailles. C'est de plus en plus difficile de les trouver. Les vrais amateurs gardent leur mobilier et le marché étant tout petit, on a du mal à trouver du mobilier de qualité. Donc on vient me voir. Souvent ce sont des personnes qui sont envoyées par des clients ou des gens. C'est vraiment du réseau, on se connaît, donc les gens viennent, nous disent écoutez, voilà, on a vendu notre grande maison et puis on aménage dans un appartement, donc on aimerait se séparer de quelques pièces. Quelles sont justement les différentes pièces que l'on peut trouver chez vous ? Ça peut être du mobilier très classique, du mobilier créole, donc du 19e siècle, jusqu'aux années 50, dans les essences de bois endémiques. Et puis après, on a également du mobilier français, ou européen en règle générale. Un apport également depuis quelques temps de mobilier un petit peu plus récent et à la mode, comme du mobilier industriel, de la déco,
des bougies, des lampes. Voilà, on essaie de proposer un vaste choix à notre clientèle. En plus du caractère unique, acheter une antiquité a aussi d'autres avantages. Alors, l'avantage d'Antiquité, c'est que ça ne se démode pas normalement. C'est-à-dire que le meuble que vous achetez aujourd'hui garde une valeur relativement constante. Donc ça vous permet, un jour ou l'autre, si vous n'en voulez plus, de pouvoir vous en séparer. En nous le ramenant, on peut même le reprendre en dépôt-vente. Tout ce qui est acheté dans ce magasin est repris en dépôt-vente. Moi, j'ai des clients qui m'achètent un bureau. Et puis 2 ans après, ils reviennent, ils trouvent un bureau qui leur plaît encore plus, donc ils me redonnent le bureau qu'ils avaient acheté il y a 2 ans avant et ils rachètent le bureau qui leur plaît. C'est vraiment de la consommation. Donc c'est un gage de qualité et nous on est ravis de récupérer les meubles, les objets que nous avons vendus il y a quelques années. Et le plus important dans tout ça, c'est d'avoir du mobilier qui a une histoire et vous la raconter. C'est aussi le travail de Maurice Faget. Alors on connaît quasiment l'histoire de chaque pièce qui est dans ce magasin. On la raconte facilement aux clients qui nous le demandent. Alors on reste relativement vague parce qu'il faut quand même respecter les personnes qui les ont cédés. Même un meuble qui vient de métropole, qui a pu voyager. Certains meubles viennent d'un château dans le Médoc, ou voilà, ça peut être ou de belles maisons à Bordeaux. Et l'histoire de ces antiquités, c'est aussi l'histoire de La Réunion que l'on retrace. Les amateurs d'antiquités recherchent essentiellement le mobilier créole, donc fabriqué localement dans les essences de bois endémiques comme le tamarin, le nat, le bois de Jacques, le litchi, enfin, toutes les essences de bois qu'on peut trouver en ébénisterie. On suit vraiment l'évolution de la Réunion. Elle s'est développée à partir de 1850 à peu près, donc c'est l'époque. Avant cette époque-là, il y avait très peu de mobilier, ou il n'y avait vraiment pas grand-chose. Et à partir de 1850, la Réunion s'est développée. Donc il y a eu des ébénistes qui sont venus. Le mobilier a été fabriqué en plus grand nombre, donc toujours de manière artisanale. Alors qu'en métropole, on était déjà sur de la fabrication semi-industrielle. Une armoire créole à La Réunion était fabriquée artisanalement. À la même époque, en métropole, c'était quasiment de l'usine, quoi. Pour finir, puisqu'on parle de trésors, quelle est selon vous votre plus belle trouvaille? Ma meilleure trouvaille, il y en a eu plein. Laquelle me vient à l'esprit? Un magnifique coffre fort de la Compagnie des Indes. Mais un modèle, un grand modèle qui était assez rare. On a eu peu d'exemplaires. Ce sont des coffres qui sont très difficiles à trouver et en parfait état. Les clés sont magnifiques, c'est vraiment c'est émouvant dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que c'est intransportable, donc il faut vraiment aimer ça pour avoir envie de le bouger. C'est inlivrable, il faut trouver également des clients passionnés qui puissent y mettre le prix. Enfin voilà, tout est hors norme avec ce genre de produit. Vous l'aurez compris, à l'heure de la consommation de masse et de l'obsolescence programmée, acheter des antiquités reste un investissement intéressant et rentable, en plus de l'aspect unique de ces pièces remplies d'histoire. Merci Maurice Faget de nous avoir fait partager l'espace d'un instant votre métier, mais aussi votre passion. C'est ici que nos chemins se séparent pour cette semaine, mais on se retrouve très vite avec d'autres surprises. Merci à tous d'avoir été aujourd'hui attentifs à nos sujets, l'antiquité et le linge de maison. Écoutez, on a parlé maison, on a parlé décoration, alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans Cases et Confort. Case Magazine, le magazine maison, se feuillette avant et après Cases et Confort. Groupe Zafar & Co, spécialiste des fontaines d'eau sur réseau, des traitements d'eau, des coffres-forts professionnels et des abattants japonais, vous offre Cases et Confort. Maison du Monde, notre partenaire décoration, vous offre Cases et Confort.